25 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué au programme Jeunes du gouvernement PJGouv 2025, contre 15 milliards en 2024. Un montant pour atteindre une cible plus grande. L'annonce est faite par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Madou Touré, à Demokro, dans la région d'Unzi. Cette annonce a été précédée de la remise des matériels à 50 jeunes bénéficiaires des TIMO et des chèques à 97 autres pour le financement d'activités génératrices de revenus, pour un montant de plus de 66 millions de francs CFA. Les jeunes sont reconnaissants au gouvernement. Avec commencé le commerce là, je n'avais pas assez de moyens pour avancer. J'ai essayé de m'approcher au emploi jeune. Vraiment, ils m'ont financé. La région d'Unzi bénéficiera d'un appui spécial en faveur de 1280 jeunes pour une enveloppe globale de 752 millions de francs CFA. Le maire de Demokro, le ministre Adama Koulibaly, exhorte les jeunes à saisir les opportunités qu'offre l'État. Il faut tenir cela comme étant des opportunités qui vous sont offertes et que vous devez saisir. Si vous les saisissez, je puis vous assurer que votre vie sera transformée à votre bénéfice, au bénéfice de vos familles. Pour Madou Touré, plus de 4500 jeunes de la région ont été soutenus ces 2 dernières années. Dans la région du Unzi, les 2 dernières années, le gouvernement a beaucoup investi. Ce sont au total 4598 jeunes bénéficiaires. 60% de ces bénéficiaires sont des femmes. Pour un coût total de 1 milliard 363 millions 653 887 francs CFA. Les jeunes des départements de Boukanda et de Kwasi-Kwasi-Kourou dans la région du Unzi ont été aussi visités par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. À l'hôpital général d'Issia, les parents des blessés de l'accident de Brocquois, entre inquiétude et espoir, attendent que les médecins leur annoncent de bonnes nouvelles sur leur état sanitaire. Nous avons 10 patients qui sont en observation. Malheureusement, on a déploré 6 décès, 2 hommes et 4 dames. À Brocquois, le terrible accident survenu le vendredi 6 décembre alimente encore les conversations quand le ministre des Transports arrive sur le lieu du drame. Le village est encore sous le choc. Dans les têtes défilent encore les images de la tragédie. Moment terrible et spectaculaire durant lequel les jeunes ont fait montre de leur bravoure. Un court moment d'échange avec la population pour les remercier d'avoir minimisé les pertes en vies humaines par leur intervention. Une demi-heure plus tard, direction Issia, où Amadou Koné rencontre les transporteurs. Ils sont accusés et mis devant leurs responsabilités. Nous allons prendre toutes nos responsabilités pour ne pas que ces accidents-là nous arrivent dans notre département. On a organisé les chefs de ligne là pour contrôler les chauffeurs. Un chauffeur qui a fait une faute a 1 an de suspension. Nous avons radié des chauffeurs même de la ville. Ils sont allés à Daloa. Nous, en collaboration avec les transporteurs de Daloa, nous les avons radiés. Nos efforts sont ternis par ces mauvais accidents. Que chacun prenne ses responsabilités. Après plusieurs mois de sensibilisation, il est important de passer à une phase de répression. C'est la seule chose qui peut faire aujourd'hui que le taux d'accident va être réduit sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les investigations à l'issue de l'accident mettent en cause à la fois l'incivisme des conducteurs et une défaillance technique. Une réalité face à laquelle le ministre des Transports reste interrogateur au regard des dispositifs existants et opérationnels de lutte contre l'incivisme sur les routes, principale cause des accidents de la circulation. Nous pensons que pour continuer à améliorer la sécurité routière, il faudra être une législation beaucoup plus forte sur les pneus, mais il faudra également avoir une vraie réflexion sur la capacité et la qualité des garages mécaniques à réparer convenablement donc, les voitures. Il y a un travail de professionnalisation donc, à faire. Ça a commencé. Beaucoup ont basculé en créant des entreprises de transport. Mais il reste encore énormément donc, de transporteurs qui sont dans l'informel et qui sont difficiles à aider parce que c'est très risqué. Entre vendredi, jour de l'accident, et dimanche, au passage du ministre des Transports à l'hôpital général d'Issia, le bilan fait état de 26 morts et 30 blessés. L'axe Issia-Daloa, sur lequel l'accident de Brocquois est le 2e cas en l'espace d'1 mois, est devenu, pour les usagers, objet de leurs alarmes. Ces jours d'affluence à Mambé-Mkwa, un village dans la ville de Jacquesville. Et quand les rues sont bondées, le service de sécurité du village se charge de maintenir l'ordre.
Une équipe de sécurité sous les ordres d'un commandant reconnaissable parmi tous. J'ai plus de 25 éléments qui assurent la sécurité des biens des personnes de Mambé Omokwa, Jacquesville. Ici, on a le commandant, on appelle Lavry Bogui Daniel, il est compétent. Quand il donne un mot d'ordre, tout le monde suit. Un commandant compétent qui allie dynamisme et fermeté dans l'exercice de sa fonction. Malgré son maître 25, Daniel impose le respect. C'est pas parce qu'on est chauffeur qu'on connaît tout. Vraiment, il fait bien le travail. Raison pour laquelle, quand il m'a parlé, il a cherché à suivre ses ordres. Et voici, tout est organisé. J'ai peur de lui. Il passait à une autorité. Nous ne sommes pas épargnés quand nous sollicitons une interview pendant la patrouille du commandant Daniel. Vous avez tombé sur moi un coup comme ça. Mais il n'est pas venu m'arrêter comme ça pour parler devant la population. Non, non, non. Rendez-vous est donc pris pour 17h. En pleine séance de travail, le commandant Daniel interrompt ses échanges et nous reçoit à la plage du village. Il raconte cette belle aventure au sein de l'équipe de sécurité de Mambé Mkwa. C'est mon jeune frère qui m'a mis dans la sécurité, parce que ça dépend de moi, mon comportement. C'est dans ça que je suis resté quand un jour m'a nommé commandant devant la population. Quand tu fais quelque chose, qu'il voit que ce n'est pas normal, il te dit ben, que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et même ça, que Abi qui est porté, il ne pas quitter à la maison pour venir m'arrêter au goudron, pour vous commander. C'est le village qui m'a envoyé. Donc, par là, il n'y en a pas dedans. Parce que si tu fais par là, quand on te prend, c'est à gendarmerie, ça va. Nous on t'envoie au village. Nous on te donne amende, tu as payé. Son collègue à ses côtés ne tarde pas à nous raconter une anecdote dans laquelle le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est cité. Nous étions en déplacement à Bayama pour l'intronisation du chef. Et Bogu faisant partie de l'effectif de la sécurité, compte tenu, comme vous le voyez si bien, de sa taille, a impressionné Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Quand il a vu Bogu, il a dit « Toi seras responsable de ma sécurité ». Vraiment, ça nous a émerveillés parce que Bogu, c'est vrai, malgré sa petite taille, il a sa place dans la sécurité du village. Intégrer la sécurité du village est le moyen pour le commandant de se mettre au service de sa communauté qui le lui rend bien. Quand Daniel ne fait pas du bénévolat, il se consacre à la calligraphie, son métier pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai 4 enfants, 3 filles, 1 garçon. Ainsi va la vie du commandant Daniel à Jacquesville. C'est l'ensemble des 14 chefs de village gourou du département d'Oumé et des communautés qui sont venus témoigner leur soutien au nouveau chef de leur canton. Zakrebi Gonaï, installé, reçoit ses attributs de chef des mains de l'autorité centrale coutumière représentant la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. C'est une satisfaction totale parce qu'il y a 2 ans, nous avons installé le chef de canton, mais de façon coutumière. À la suite de quoi, nous l'avons présenté à monsieur le préfet qui a acté et à monsieur le maire, le député maire de la commune, qui l'a reçu en audience. Il était déjà assis sur le trône, mais il fallait une cérémonie symbolique. Accompagné de ces notables, le nouveau chef s'engage à œuvrer pour l'unité des filles et fils du canton, appelés par leur geste à soutenir le nouveau chef dans sa mission. Avec le chef canton, on aura un ou de soulagement pour gérer tout ce qui est difficulté au niveau de la jeunesse et au niveau du département. Aujourd'hui, nous avons un leader et ça va nous galvaniser. Nous pensons qu'il va tracer les sillons et tout le monde va marcher là-dedans. Et c'est en cela que c'est important d'avoir quelqu'un autour duquel on peut faire l'union et on peut réfléchir aux questions essentielles à la communauté. Zakre Gonaïbi, nouveau chef du canton gourou du département d'Oumé. Une transmission du pouvoir perpétuée à travers les générations.